Tu souhaites te lancer dans la pratique de la randonnée, mais tu ne sais pas encore très bien par où commencer? Tu tombes bien car dans cette vidéo, on va voir ensemble quelques petits points qui te permettront d'enfin vivre les aventures que tu souhaites. C'est parti. Premier point, c'est écouter son besoin. Là, il y a quelques petites questions à se poser. C'est pourquoi cette pratique te tente. Donc, il y a plusieurs raisons à cela. Le besoin de nature, de se ressourcer, le défi sportif ou une démarche d'introspection. À voir si tu souhaites randonner seul ou en groupe. Ça peut être aussi un motif de rencontre. Tout ça, ça te permettra de savoir pourquoi tu souhaites partir en randonnée et vivre cette expérience. Donc ça, c'est très important. Il y a quelques petites questions à se poser. La randonnée touche plein d'aspects et le fait de prendre conscience de ce que l'on recherche en partant en randonnée, ça te permettra de vivre pleinement cette expérience. Deuxième point à prendre en compte, c'est de se fixer des objectifs atteignables. Il y a certaines personnes qui peuvent sous-estimer la pratique de la randonnée et qui vont considérer ça plus comme une balade. Mais le problème, c'est que ça risque de dégoûter en fait de la pratique de la randonnée parce qu'on peut ne pas se rendre compte de l'effort que ça peut demander de partir comme ça, marcher plusieurs kilomètres, souvent sur des terrains plutôt techniques. Et ça peut dégoûter de la pratique et limiter en fait tous les aspects positifs que l'on peut y retrouver. Donc important, après avoir écouté votre besoin, fixez-vous des objectifs réalistes en fonction de votre capacité physique d'abord. La randonnée est praticable partout, sur tous les terrains. En fonction de ce que vous recherchez, est-ce que vous vous dirigerez plutôt vers des terrains montagneux ou plutôt plats? Est-ce que vous vous dirigerez vers des itinéraires avec une vue panoramique au prix d'un effort conséquent ou plutôt d'un ressourcement en forêt sur terrain plat? Et pareil, le nombre de kilomètres de dénivelé. Très important d'adapter votre sortie en nature, votre randonnée, à votre capacité physique et aux besoins que vous avez à combler. Pour les débutants, moi je vous conseille de commencer vraiment par des petites randonnées. Parce que l'erreur qu'on peut faire, c'est déjà de partir mal préparé et en plus de ça, de s'embarquer dans une randonnée qui fait 30 km et y aller à fond la caisse. À la fin de la journée, on est cassé, on a mal partout et on n'en garde pas une très bonne expérience. Donc ça, ce serait dommage. Ça va vous permettre déjà de mieux appréhender votre corps lors de cette pratique et de pouvoir ajuster au fur et à mesure votre rythme de marche pour pouvoir envisager ensuite de plus grandes randonnées, plus techniques. Troisième élément, informe-toi sur le sentier. Alors très important, tous les sentiers ne se valent pas. Déjà, le nombre de kilomètres, combien de kilomètres tu te sens en tant que débutant de marcher tout le long d'une journée en sachant que tu auras un sac à dos avec toi, donc quelques kilos en plus à assumer. Renseigne-toi aussi sur le dénivelé de ton parcours. Donc le dénivelé, pour faire simple, ce sont les montées et les descentes. Les montées, on va appeler ça du dénivelé positif et les descentes, on va appeler ça du dénivelé négatif. Et tu t'en doutes, les montées et les descentes, ça impacte réellement le corps et il faut savoir le gérer aussi. Donc le dénivelé, c'est à mettre en lien avec le nombre de kilomètres de ton parcours. 13 km avec 1000 mètres de dénivelé, ce ne sera pas 13 km sur terrain plat. Tu t'en doutes et donc ce ne sera pas non plus le même nombre d'heures. En fonction des terrains, une randonnée de 13 km peut durer 3 heures, 3h30 et sur un autre terrain, ça peut durer jusqu'à 6 heures. Prends en compte aussi les législations locales. En fonction, par exemple, des parcs nationaux que tu vas traverser, il y a certaines règles qui peuvent être appliquées. Je te donne un exemple. Sur le GR34, si tu décides de randonner avec des bâtons de marche, tu es obligé de mettre des petits embouts en caoutchouc sur les pointes de tes bâtons de marche. Ça, c'est une mesure qui a été mise en place pour éviter de détériorer le littoral qui en prend un coup avec les bâtons de marche pointus. Ça use le terrain. Donc très important, renseigne-toi sur la législation, sur les terrains que tu vas emprunter. Et aussi si tu comptes bivouaquer, si le bivouac est toléré sur le sentier que tu comptes emprunter. Quatrième point, après avoir fait attention à son besoin et à son itinéraire global, c'est de bien choisir ton matériel. Donc pour ça, je te conseille par exemple de te renseigner sur YouTube sur des vidéos qui présentent un sac à dos de randonnée à la journée. Tu vas voir souvent, au début, on peut avoir tendance à soit en emporter trop ou pas assez, notamment au niveau de la nourriture. L'essentiel, c'est vraiment déjà
d'emporter l'énergie nécessaire, de ne pas sous-estimer l'effort que l'on va fournir. Donc pour ça, veille à prendre des snacks énergétiques. Bien sûr, à te protéger contre les éléments extérieurs. Donc la base, c'est la casquette pour le soleil, la veste de pluie pour la pluie et le coupe-vent. Et de te protéger bien sûr contre le froid, etc. Il y a plusieurs sacs à dos présentés sur la plateforme YouTube pour avoir le nécessaire avec toi lors de ta sortie, de ne manquer de rien et donc de favoriser un bon souvenir de cette sortie. 5e point, ça rejoint le point qu'on vient de voir juste avant, c'est de bien te renseigner sur les conditions météorologiques que tu vas avoir lors de ta sortie. Je vais te donner un conseil peut-être un peu contre-intuitif, mais c'est si tu débutes dans la randonnée et que tu crains trop la pluie, c'est de ne pas t'empêcher de partir pour des prévisions incertaines. Alors bien sûr, s'ils annoncent des grosses pluies, un temps vraiment exécrable et que tu peux te permettre de décaler ta sortie, alors là, fais-le. Mais si tu vois qu'il y a un petit peu d'averse, je te promets que tu peux quand même passer une très bonne expérience. Mais bien sûr, pour ça, il faut être bien équipé. Donc en te renseignant bien, tu pourras te protéger soit contre la pluie, ou bien sûr contre le soleil. Donc veille bien à te protéger en emportant avec toi lunettes de soleil, casquette et crème solaire. 6e point, partage ton itinéraire. Alors ça, c'est surtout si tu pars seul. Voilà, c'est quand même important, surtout si tu pars dans une zone considérée à risque. Déjà, il peut se passer pas mal de choses. Malgré ce qu'on pourrait croire, la randonnée, c'est pas non plus une pratique sans risque, hein. Surtout dans des conditions par exemple montagneuses où là il y a des réels points d'intention à avoir. En cas de besoin, bien sûr c'est très rare, mais il vaut mieux prendre les devants et s'assurer. Ça permettra au secours de pouvoir te trouver plus rapidement. Ça c'est un élément de base, sans faire dans le catastrophisme et sans nourrir de peur irrationnelle. C'est de toujours informer au moins un membre de ton entourage de l'itinéraire que tu vas réaliser. 7e point très important, pour apprécier ta sortie et pouvoir en réenvisager d'autres, lors de tes sorties, surtout les premières, le temps d'appréhender un peu la pratique, c'est de bien écouter ton corps. Dans le point numéro 2, je t'ai conseillé déjà de commencer par des petites randonnées, mais lors de celle-ci et des autres, si tu augmentes le niveau au fur et à mesure du temps, c'est de toujours bien écouter ton corps. L'une des erreurs les plus fréquentes que l'on peut faire en randonnée, c'est de forcer. Donc déjà la base, c'est de choisir un itinéraire réalisable, mais sur la route, si on se rend compte qu'il y a des difficultés, donc soit à cause d'une météo ou que l'on a sous-estimé le terrain à la base, ça peut arriver, c'est pas grave. Alors à ce moment-là, on s'adapte et surtout, on n'hésite pas à faire des pauses régulières, à prendre soin de ses pieds et de son moral. L'erreur à ne pas faire, c'est vraiment de forcer comme un bourrin, de tout faire pour que ça se finisse le plus vite possible. Parce que ça, c'est la meilleure façon pour prendre de mauvaises décisions. Donc par exemple, de se perdre, surtout de se blesser, c'est pas ce qu'on a envie de faire quand on part en randonnée, et d'en garder un mauvais souvenir. Pareil, c'est pas le but. Donc très important, écouter son corps et ne pas hésiter à faire des pauses et à prendre soin de soi lors de ses sorties en nature. Et enfin, dernier point, si ce n'est le plus important, c'est de kiffer bien sûr. Kiffe tes sorties. Tu sais pourquoi tu pars. La randonnée a plein d'atouts, que ce soit au niveau des paysages, du dépassement de soi, de l'estime de soi. À chaque sortie, le fait de se mettre à l'épreuve, de rencontrer du monde ou au contraire de se ressourcer en intimité, de prendre un bon bol d'air frais, de se libérer un peu les pensées, etc. C'est pourquoi je t'ai donné tous ces éléments en amont. C'est vraiment pour pas que ça devienne un calvaire et que tu en gardes un mauvais souvenir. Le but, c'est de kiffer. Ce qui est top, en plus, avec cette pratique, c'est que chaque sortie est différente. C'est ça qui est génial, étant donné qu'il y a autant de sentiers différents et autant de possibilités de points de vue, de rencontres, de dénivelé, d'aspects physiques, sportifs, etc. C'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts et c'est jamais pareil en fait. Et voilà, tu as maintenant tous les éléments pour débuter la randonnée plus sereinement. Si tu souhaites aller plus loin, je propose des stages de randonnée dans la vallée de la Meuse. Moi, je suis originaire de Fumay, dans les Ardennes. Je propose donc un stage de randonnée le temps d'une journée, donc ça dure 6 heures, sur le sentier de Moron qui fait 8,5 km et qui sera ponctué de petits ateliers. On verra ensemble comment maximiser le contenu de son sac à dos, comment bien le régler. On verra aussi comment bien gérer sa nourriture, son eau et comment bien gérer son corps. La première date de cette année, c'est le 18 mai. Et il y aura 3 autres dates que je te laisse découvrir en cliquant sur le premier lien en description.
J'ai hâte de te retrouver. En attendant, moi je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo t'a plu et surtout qu'elle t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu juste en bas de la vidéo, à t'abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de sortir en nature. C'était Émilie. Moi je vous dis à très vite. Bye.